Tu as peut-être l'impression d'être seul, que Dieu est loin, que son silence est son absence. Tu pries, tu attends, et rien ne semble changer. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne t'a jamais quitté. Pas un seul instant. Même quand tu ne le vois pas, il est là. Même quand tu ne l'entends pas, il agit. Aujourd'hui, cette prière est pour toi. Pour toi qui te sens abandonné, oublié, fatigué de croire sans voir. Pour toi qui te demandes si tes larmes ont encore un sens, si ton combat a encore une valeur, si tes prières montent encore au ciel. Cette vidéo n'est pas seulement un encouragement, c'est une main tendue. Une voix qui vient te rappeler que tu n'es pas seul dans la vallée, que tu n'es pas oublié dans la nuit. C'est un souffle d'espérance que le ciel t'envoie. Alors, ouvre ton cœur et écoute chaque mot. Car cette parole peut rallumer ta foi, restaurer ton courage, et déposer en toi une paix que rien ne pourra éteindre. Et à la fin, nous prierons ensemble. Reste attentif, Dieu veut te parler aujourd'hui. Quand tout semble silencieux. Il m'est arrivé de pleurer seul, dans le noir, en murmurant cette question, Dieu, es-tu encore là? Peut-être que toi aussi, tu as connu ces moments où ton cœur criait vers le ciel mais où le silence te semblait plus lourd que la douleur elle-même. Tu pries, tu cherches, tu espères, mais la seule réponse que tu entends est le silence. Et ce silence peut être déstabilisant. Il peut peser sur ton âme, te donner l'impression que tes prières se perdent dans le vide. Parfois, le silence de Dieu fait plus mal que l'épreuve elle-même. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas son absence. Bien au contraire, son silence est souvent le lieu de son œuvre cachée. Dieu travaille dans l'ombre, là où nos yeux ne voient pas encore. Comme un architecte dessine les plans d'une maison avant qu'elle n'apparaisse sur le chantier, Dieu prépare en silence des réponses, des délivrances et des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Regarde l'histoire de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pendant des années, Dieu semblait silencieux. Mais en réalité, ce silence préparait son élévation. Car Joseph est passé du cachot au palais en un seul jour, lorsque le temps de Dieu est arrivé. Regarde aussi Jésus à la croix. Ses disciples ont cru que tout était fini. Pendant 3 jours, le silence a régné. Mais ce silence cachait la plus grande victoire de l'histoire, la résurrection et le salut de l'humanité. Alors n'interprète pas le silence de Dieu comme un rejet. Interprète-le comme une promesse en gestation. Car lorsque Dieu se tait, il agit dans le secret. Quand il semble loin, il est en réalité en train de préparer ton miracle. Le verset clé qui doit résonner dans ton cœur est celui de Matthieu 28, 20, où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cela signifie que même dans les jours les plus sombres, même dans les nuits les plus silencieuses, Jésus est là. Pas un seul instant tu n'as été abandonné. Tu peux ne pas entendre sa voix, mais sa main te soutient. Tu peux ne pas sentir sa présence, mais ses yeux veillent sur toi. Alors aujourd'hui, choisis de croire que derrière le silence, il y a une réponse en chemin. Derrière tes larmes, il y a une consolation qui s'approche. Derrière ton attente, il y a une victoire qui mûrit. Souviens-toi, Dieu ne mesure pas son amour par la rapidité de ses réponses, mais par la profondeur de sa fidélité. Et sa fidélité est éternelle. Alors, si tu te sens seul, lève les yeux et dis, « Seigneur, je crois que tu es là, même quand je ne te vois pas. Je crois que tu travailles pour mon bien, même quand je n'entends rien. » Et laisse sa paix remplir ton cœur. Car le silence n'est pas la fin. Le silence est souvent le prélude d'une grande manifestation de la gloire de Dieu. Ce que tu ressens n'est pas ce que Dieu promet. Il y a une grande différence entre ce que nous ressentons et ce que Dieu a promis. Nos émotions changent,
elles vacillent, elles montent et descendent au gré des circonstances. Mais les promesses de Dieu, elles, ne changent jamais. Tu te sens peut-être abandonné, mais la vérité, c'est que Dieu est fidèle. Tu ne vois pas de réponse à tes prières, mais la vérité, c'est que Dieu agit en profondeur, souvent d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Tu n'as même plus la force de prier, mais la vérité, c'est que son esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains 8h26. Ne confonds pas tes émotions avec la réalité spirituelle. Nos cœurs sont parfois troublés, nos pensées peuvent nous mentir, mais la parole de Dieu demeure ferme. Le psalmiste déclare dans le psaume 23h4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, David ne dit pas « si je marche dans la vallée », mais « quand je marche ». Autrement dit, la vallée fait partie du chemin. Les ténèbres, les moments de peur, les silences de Dieu, tout cela fait partie de notre pèlerinage. Mais même là, la promesse reste la même, tu es avec moi. C'est là le secret de la foi, croire que Dieu est avec toi, même quand tes yeux ne voient rien, même quand ton cœur est lourd. La foi ne nie pas la douleur, mais elle affirme la présence de Dieu au milieu de la douleur. Regarde les disciples dans la tempête, en Marc 4. Ils ont crié, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Leurs émotions leur disaient qu'ils allaient mourir, mais la vérité, c'était que Jésus était dans la barque avec eux. Et tant que Jésus est dans la barque, elle ne peut pas couler. De même, ta vie ne sombrera pas, car le Seigneur est avec toi. Même si tu te sens abandonné, sa fidélité est ton ancre. Même si tu ne vois rien, son plan avance. Même si tes lèvres n'arrivent plus à prier, son esprit prie pour toi. Alors aujourd'hui, choisis de déclarer une vérité plus grande que tes émotions. Déclare avec foi. Même si mes yeux ne voient rien, je choisis de croire que tu travailles encore. Cette déclaration est une arme puissante. Elle ferme la bouche du découragement, elle fait reculer l'ennemi, et elle fortifie ton âme. Frères et sœurs, ne fondez pas votre espérance sur ce que vous ressentez, mais sur ce que Dieu a promis. Vos sentiments sont comme les vagues, mais sa parole est comme le rocher. Et celui qui bâtit sa maison sur le rocher ne sera pas ébranlé. Aujourd'hui, reçois cette vérité, tu n'es pas seul. Tes prières ne sont pas vaines. Ta foi n'est pas inutile. Dieu travaille, même dans le silence, même dans l'invisible. Alors, relève-toi, respire profondément, et proclame encore une fois. Même si mes yeux ne voient rien, je choisis de croire que tu travailles encore. Car c'est là la vraie foi, marcher dans la confiance, même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, et s'accrocher à la promesse que Dieu est fidèle pour toujours. Père bien-aimé, je viens à toi aujourd'hui avec mon cœur fatigué. Tu sais tout de moi. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes luttes les plus secrètes, mes larmes versées dans le silence de mes nuits. Seigneur, j'ai douté. J'ai parfois cru que tu étais loin. J'ai même pensé que tu m'avais oublié. Mais aujourd'hui, je reviens dans tes bras. Car même si je m'éloigne, toi, tu ne changes pas. Tu es le Dieu qui reste. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Quand mes pensées me disent que je suis abandonné, viens déposer dans mon esprit la vérité de ta parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci, Père, de marcher avec moi, même quand mes pas sont lourds et hésitants. Aujourd'hui, je t'invite à nouveau dans mon cœur. Viens restaurer ma foi brisée. Viens ranimer mon espérance qui faiblit. Seigneur, fais couler à nouveau dans mon âme le fleuve de paix qui vient de toi. Mets dans ma bouche un chant nouveau, un chant de louange même au milieu des larmes.
Seigneur, éclaire mes ténèbres. Que ta lumière douce et puissante me guide à travers l'obscurité de mes épreuves. Quand je me sens perdu, rappelle-moi que tu es le chemin. Quand je suis troublé par des mensonges, rappelle-moi que tu es la vérité. Quand je me sens vide et épuisé, rappelle-moi que tu es la vie. Je t'élève toutes mes faiblesses. Je t'apporte mes inquiétudes, mes peurs, mes blessures, mes cicatrices. Père, viens les toucher avec ton amour. Je crois que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève. Et même si je ne ressens rien maintenant, je choisis de te faire confiance. Ma foi ne repose pas sur mes émotions, mais sur ta fidélité éternelle. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui tient toujours ses promesses. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui reste, même quand tout semble s'écrouler autour de moi. Seigneur, je me tiens sur cette vérité, je ne suis pas oublié. Je ne suis pas abandonné. Je suis aimé d'un amour qui ne faiblit jamais. Merci, Seigneur, pour ton amour constant. Merci pour la croix où Jésus a tout accompli. Merci pour la résurrection qui est ma victoire. Merci pour l'Esprit Saint qui me soutient quand je n'ai plus la force de prier. Merci parce que je peux dire avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, je t'élève aussi ma famille, mes proches, mes amis. Protège-les, bénis-les, attire-les plus près de toi. Sois leur lumière, leur refuge, leur force. Et fais de moi un témoin de ton amour, même dans mes faiblesses. Seigneur, je t'appartiens. Ma vie est entre tes mains. Et je choisis de marcher dans la confiance. Car tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Merci de ne jamais m'abandonner. Merci de rester fidèle. Merci de combattre pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi, je prie. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est toujours là. Même si ton cœur a douté, même si tes forces ont vacillé, sache une chose, son amour pour toi demeure éternel. Tu peux t'éloigner, mais lui ne t'oublie jamais. Tu peux traverser la nuit, mais sa lumière continue de briller. Aujourd'hui, prends ce message comme un signe du ciel. Une preuve que Dieu te parle encore, qu'il désire te relever et marcher à tes côtés. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement en commentaire, Dieu est fidèle. Cela sera ton témoignage de foi, même au milieu de l'attente. Partage aussi cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre une parole d'espérance. Tu peux être la main de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Et surtout, reviens demain. Car Dieu a encore une parole pour ton cœur.